Attention! Le lot de cassettes VHS que vous vous apprêtez à visionner a été classifié top secret par ordre de l'administrateur. Une accréditation de niveau 4 est nécessaire pour accéder à cette dernière. Note générale 001 alpha. Afin d'éviter les fuites sur la connaissance de SCP-001, plusieurs fausses cassettes VHS concernant l'entité ont été créées avec les vraies cassettes. Tous les dossiers concernant la nature de SCP-001, y compris les faux, sont protégés par un agent mémétique destiné à provoquer immédiatement un arrêt cardiaque de tous les membres du personnel non autorisé tentant d'accéder aux fichiers. Révéler la vraie nature de SCP-001 au grand public est une cause d'exécution, sauf en vertu. Avertissement. Tous les membres du personnel non autorisé accédant aux fichiers seront immédiatement supprimés par un agent mémétique tueur de Berryman Langford. Seul le personnel autorisé peut être protégé contre cet agent. Continuer la lecture de cette cassette VHS sans l'inoculation requise entraînera un arrêt cardiaque immédiat, suivi de la mort. Votre soif de curiosité pourrait vous coûter la vie. Vous êtes désormais prévenu. Agent mémétique tueur activé. Signe de vie confirmé. Suppression des verrouillages de sécurité. Bienvenue, membre du personnel autorisé. The SCP Foundation. Secure, contain, protect. Accès au fichier, l'héritage. Nom de code, Dr Mackenzie. Tous les éléments de SCP-001 doivent être contenus dans des casiers séparés dans un environnement contrôlé, dans le site 0. La localisation du site 0 est classifiée niveau 5 et est uniquement connue des membres du Conseil des O5. SCP-001, de classe Euclide, est un ensemble de 2 objets et 33 documents appartenant à alias l'administrateur. SCP-001-01 et SCP-001-02 sont, respectivement, SCP-001-03 à SCP-001-35 sont un mélange de documents écrits à la main et imprimés. Ils sont normaux sous tous les aspects excepté qu'ils ne montrent pas de signes de vieillissement ou de dégradation de quelque type que ce soit, et la datation de ces derniers, sur lequel ils sont rédigés, a donné des résultats incohérents. Le contenu de ces documents, comme détaillé ci-dessous, consistant étant donné que ces objets ont formé l'impulsion pour la création de la Fondation SCP et de toutes ses activités et processus constitutifs. En tant que tel, l'information ne doit être disséminée que par ordre direct du Conseil des E5, à chaque protocole 0. L'accès à SCP-001, à ses retranscriptions et aux données à son sujet est restreint au personnel de niveau 5, excepté durant le protocole 0. Le protocole 0 ne peut être décrété que par un vote direct et unanime de l'entièreté du Conseil des E5, et les procédures du protocole 0 doivent être données uniquement aux membres du personnel autorisé par le Conseil des E5. Attention! Les données suivantes sont classifiées niveau 5 par ordre du Conseil des O5. Un accès non autorisé à ces documents est punissable d'extermination immédiate. Addendum 001-01, analyse de SCP-001-01 et SCP-001-02. SCP-001-01 est un écran lisse composé d'une substance métallique grise, faisant approximativement 22 cm de large, 30 cm de hauteur et 1,5 cm d'épaisseur. Il est anormalement lourd, pesant approximativement 8 kg et 200 g. Il est équipé d'un petit affichage numérique, et possède une seule ouverture, qui semble être une sorte de système d'activation par clé.
Les tentatives faites pour désassembler l'écran ou analyser sa technologie se sont avérées jusque-là inefficaces, comme il n'y a aucune jointure ni fixation visible sur l'appareil. Les essais pour scanner l'intérieur de SCP-001-01 en utilisant les rayons X ou la résonance magnétique ont été complètement inefficaces, suggérant que l'appareil est trop dense pour l'imager proprement ou pour avoir une topographie de celui-ci. SCP-001-01 ne semble pouvoir montrer que deux indicateurs. Le premier apparaît comme étant un statut ou une barre de progression avec un nombre l'accompagnant, actuellement à 23%. L'autre indicateur est un compteur digital seul affichant barre. SCP-001-02 est une petite clé composée de la même substance métallique non identifiée que la partie principale de SCP-001-01. Il est assumé par les chercheurs travaillant sur cette partie que c'est la clé pouvant activer SCP-001-01. Addendum 001-02, transcription des documents de SCP-001. SCP-001-03 est un journal personnel appartenant à l'administrateur. SCP-001-04, SCP-001-35 ont été insérés entre des pages au hasard de SCP-001-03 au moment de sa découverte. Extrait de SCP-001-03, page 1. J'ai toujours détesté l'idée d'écrire dans un journal. La documentation est une chose, mais je n'ai jamais vu le but de mettre sur papier mes opinions. Le scientifique en moi me dit qu'un jour, quelqu'un voudra peut-être savoir comment tout a commencé. Extrait de SCP-001-03, page 3. Ils disent que la première fois est toujours la plus difficile. J'ai fait en sorte de sécuriser le budget et le personnel du gouvernement fédéral. Et j'ai établi une organisation qui pourrait me permettre de continuer mes recherches. Le président insiste pour que je cache l'appareil en lieu sûr. Mais j'ai été clair là-dessus. Je ne peux laisser l'objet être hors de ma possession. Extrait de SCP-001-03, page 7. Le progrès fut malheureusement lent ces dernières décennies. Je suis catégorique. Nous ne pouvons pas reproduire cette technologie avant d'avoir trouvé une solution. Vu que je suis sûr qu'à moins de faire une pierre deux coups, nous allons juste accélérer le processus. Extrait de SCP-001-03, page 9. Je devais les tuer. Ils étaient en train de reproduire cette technologie depuis le début, et ils me le cachaient. Je vais être en mouvement pendant les prochaines 24 heures. Cet endroit est condamné à ce stade. Extrait de SCP-001-03, page 15. Encore. Je ne vais pas faire la même erreur qu'auparavant. La simple pensée de mentir aux personnes dont j'ai besoin pour atteindre mon but est amère. Mais je ne peux plus me permettre de les laisser connaître la vérité. SCP-001-05 est une page imprimée depuis ce qui apparaît être une imprimante à jet d'encre, trouvée insérée entre les pages 15 et 16 de SCP-001-03. Cette page a été préservée par la même méthode non identifiée que le reste des documents de SCP-001. Mémo du bureau de l'administrateur. Le genre humain en son état actuel existe depuis un quart de million d'années. Et pourtant seuls les derniers 4000 ans ont eu la moindre signification. Alors qu'avant nous figurons près de 250 000 ans, nous nous sommes serrés dans des cavernes et autour des maigres feux, craintifs envers des choses que nous ne comprenions point. Il ne s'agissait pas seulement d'expliquer le lever du soleil, mais aussi le mystère d'oiseaux énormes à tête humaine ou celui de rochers prenant vie. Alors nous les appelions dieux ou démons, et nous les supplions de nous épargner. Nous prions pour notre salut. Avec le temps, leur nombre diminua, tandis que le nôtre s'élevait. Le monde commença à avoir davantage de sens, alors que s'y trouvait moins de choses à craindre.
Et pourtant, l'inexpliqué ne peut jamais totalement disparaître, comme si l'univers demandait l'absurde et l'impossible. Le genre humain ne doit pas retourner se cacher dans la peur. Personne d'autre ne nous protégera. Nous devons nous tenir debout par nous-mêmes. Tandis que le reste de l'humanité s'établit dans la lumière, nous devons nous dresser dans l'obscurité pour mieux la combattre, la contenir et la dissimuler aux yeux du public, afin que d'autres puissent vivre dans un monde sensé et normal. Extrait de SCP-001-03, page 22. Leur visage me hante dans mes rêves. Des centaines, des milliers d'entre eux. Certains vont aveuglément vers leur mort, pour moi. Extrait de SCP-001-03, page 28. J'ai fait une erreur. J'ai dit à quelqu'un la vérité la nuit précédant mon départ. Je dois utiliser le dernier matériel médical en ma possession. D'une certaine façon, j'aurais aimé qu'il visse la tête. Extrait de SCP-001-03, page 41. Celui-ci a résolu une équation qui pourrait définir une base pour le reste de la solution. Je les ai tués de mes propres mains. Ont-ils pensé un moment que c'était un acte de compassion ? Extrait de SCP-001-03, page 64. Je me suis soudainement souvenu de ce qu'ils m'ont dit avant que je parte. Ils ont dit que je ne verrais probablement rien, que je m'endormirais tout simplement et que je me réveillerais encore. Ils mentaient. Je peux les voir consumés par la folie, tandis que les murs de la réalité se craquaient et les volent en éclats, seulement pour être remplacés comme si rien ne s'était passé. Je peux tout voir. Extrait final de SCP-001-03, page 68. C'est finalement terminé. Les équations sont complètes, les calculs sont solides, mais c'est trop tard une fois de plus. Cette équipe n'aura pas le temps de construire la solution, et je vais devoir encore abandonner la fondation. Mais je le fais en sachant que plus personne n'aura à subir le même destin. SCP-001-34 est une page manuscrite usée découverte entre la couverture et la première page de SCP-001-03. À ceux que cela pourrait concerner, primo, j'aimerais dire que je suis désolé pour tout. Je vous ai sans doute condamné, vous et tous ceux que vous avez jamais connus, à la mort et à la destruction par ma simple présence dans votre monde. Si vous êtes en possession de ce document et en train de le lire, alors je suis probablement mort. Si c'est le cas et que je ne me suis pas ennuyé à le détruire, la preuve, et cela veut aussi dire que j'ai probablement échoué dans ma mission. Cela veut dire que mes responsabilités vous ont été transmises et que votre destin et celui de votre monde sont entre tes mains. Je ne suis pas né dans votre monde. Je suis un voyageur d'un plan différent de l'existence. Une réalité alternée séparée de votre univers. L'année d'où je suis originaire n'a pas grande importance. Si j'ai appris quelque chose dans mes voyages, c'est que le temps qui passe d'univers à univers est dénué de sens. Ce qui est important est que dans mon plan d'origine, l'humanité y est très largement avancée. Nous avons exploité l'énergie des étoiles, nous avons moulé les planètes et les lunes pour parfaire à nos besoins, et nous avons appris à manipuler la réalité elle-même. Nous avions conquis la mort à travers les avancées médicales et technologiques, et nous pensions que nous étions les maîtres de notre propre destinée. Nous avons réalisé trop tard que tout ceci avait un prix, et que notre avidité et notre orgueil démesurés ne résulteraient pas seulement dans la perte de tout ce qui nous était cher, mais condamner de nombreux autres avec nous. Notre intervention dans la structure de l'existence a ouvert des fissures et des déformations dans le tissu de la réalité. Une corruption du multivers que nous avons échoué à remarquer plus tôt, parce que nous n'avons pas vu les pièces de notre réalité s'écouler dans les autres. Au fil du temps, les réactions ont commencé à se manifester, mais il était déjà trop tard pour les arrêter. Avant que la corruption ne nous consume tous, nous en sommes arrivés à notre dernier moyen de secours. Nous allions rassembler ce que nous pouvions de connaissances pour pouvoir sauver et sacrifier notre monde, pour envoyer un individu dans le monde suivant.
Ça ne pouvait pas réparer les dommages qui avaient déjà été faits, mais ça pouvait nous donner le temps de recommencer, pour nous permettre d'arrêter la corruption de la réalité. Cet individu, c'est moi. Si vous ne les avez pas encore trouvés, alors la preuve pour supporter ma déclaration va commencer à s'écrouler dans votre monde très bientôt. Comme une pluie de verre, les restes brisés des autres univers vont commencer à chuter et à glisser dans le vôtre. Des choses qui défient votre compréhension. Des boucles fixées et des structures sans aucun sens ou aucune cohérence, qui ne peuvent être détruites par aucun de vos moyens. Des choses qui vous rendent fou et remettent en question tout ce que vous pensiez savoir. Ce que j'ai avec moi est l'héritage final d'innombrables mondes. Les équations et la technologie décrites dans ces pages transportent avec elles l'espoir de stopper la corruption. Un espoir qui a demandé un grand prix à payer. Ce sont les dernières volontés et les testaments d'une série d'univers qui se sont sacrifiés et qui ont été sacrifiés pour que ceux qui restent puissent survivre à leur destin. Au moment où j'écris, les équations et la technologie sont presque complètes. Mais le temps joue encore contre moi. Si je ne suis pas capable de voir cette mission toucher à sa fin, c'est à vous de finir ce que j'ai commencé. Bonne chance. L'administrateur. SCP-001-35 est une seule page manuscrite trouvée entre la dernière page et la quatrième de couverture de SCP-001-03. L'écriture sur SCP-001-35 est en contradiction avec les autres documents écrits dans SCP-001. Ça y est. La dernière preuve que notre civilisation a jamais existé. Personne n'est entièrement sûr de ce qui va arriver quand tu activeras le système de sécurité. Certains disent que quand tu l'utiliseras, le contre-coup anéantira définitivement ce qui reste de notre existence. D'autres disent qu'utiliser ce pouvoir va accélérer la vitesse de la corruption par 100. Quoi qu'il en soit, ce sera rapide. Quand tu te réveilleras à ta destination, il ne restera plus rien de chez toi. Tu sais déjà que ça ne peut emmener qu'un seul passager. Et la seconde équipe devra avoir ton équipement prêt quand tu seras prêt à intervenir. J'espère qu'avec le temps que nous te ferons gagner, tu pourras trouver un moyen d'arrêter ce désastre. Sinon, l'appareil devrait continuer à afficher le niveau relatif de corruption de la réalité locale, ainsi que le nombre où il a été activé. Un peu sadique de notre part, peut-être. Au moment où tu liras ceci, je serai déjà mort. Je suis désolé, mais tu as toujours été le plus fort. Je n'ai pas la force de me tenir devant la mort avec la tête haute. Pas sans toi. Je t'aime. Addendum 001-03, SCP-001-36. Les sources trouvées à l'intérieur des documents compris avec SCP-001 suggèrent l'existence de SCP-001-36, un appareil électronique ou un gros document contenant une technologie compréhensible et des données mathématiques en rapport avec SCP-001. La localisation actuelle de SCP-001-36 est inconnue.